Amis du signe du taureau, bonjour, bonsoir, bienvenue sur OBA Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies du mois de juillet 2021. Ensemble, on va venir regarder un peu ce qui se passe au niveau de vos énergies, prendre des conseils et des messages du tarot pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide, ce qui signifie que vous ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. Le reste, vous laissez de côté. Nous n'avons pas les mêmes vies, nous n'avons pas les mêmes énergies véhiculées. Et la lecture ne peut tout simplement pas vous parler. D'accord? C'est ok, il n'y a pas de problème. Alors, sur ce mois de juillet, format très très simple de lecture. Une lecture en 3 cartes avec une petite clarification, d'accord, pour venir voir ce qui vous traverse. 3 cartes qui représenteront les 3 périodes globales de juillet, première dizaine, quinzaine et puis fin du mois de juillet. Et puis on verra ensemble quelles sont les énergies, quels sont les messages. Allez, c'est parti pour vous mes amis du signe du taureau, mois de juillet 2021. Quels sont les messages pour vous, mes amis du signe du taureau, au mois de juillet 2021. Alors vous, évidemment, avec vous, on va utiliser, j'aime bien changer les jeux, mais avec vous, on va utiliser le tarot de l'illumination de Matt Hughes, ou Hugues, je ne sais pas comment on le prononce, mais voilà, ce sera votre tarot pour cette lecture. J'aime beaucoup ce jeu parce qu'il dégage une énergie assez particulière. Il y a une décoration enluminée en art déco et j'adore cette période, j'adore les cartes aussi. Elles sont très légères à manipuler et elles sont très très bien illustrées. Allez, pour mes amis du signe du taureau, au mois de juillet 2021, quelles sont les énergies pour eux s'il vous plaît? Pour mes amis du signe du taureau, au mois de juillet 2021, merci de nous donner des messages. Bien. En dos de deck, le pendu, les blocages, l'attente, le fait de se sentir impuissant par rapport à une situation, le fait de devoir faire patience justement par rapport à une situation, mais on voit que oui, on voit que ça s'arrange quand même avec le magicien et le 2 de bâton. Il y a vous avez la possibilité de corriger le tir avec le magicien, vous avez les outils entre vos mains pour transformer une situation d'attente. En tout cas, avec la carte du pendu sur le mois de juillet, si vous espériez avancer vite sur des projets en amour, je ne crois pas que ce sera très favorable pour vous. D'accord? Cette carte du pendu vient vraiment me dire qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Mais attention, bloqué ne veut pas dire terminé. D'accord? C'est juste un ralentissement par rapport à un projet, par rapport à une histoire, par rapport à quelque chose que vous auriez aimé réaliser et qui ne voit pas le jour sur le mois de juillet, mais peut-être un peu plus tard, en fonction de la patience dont vous ferez preuve. Peut-être que vous arriverez à manifester tout cela, surtout qu'on a la carte du magicien un peu plus loin. Bien. Première dizaine de juillet, on a le cavalier de bâton. Bien, très belle énergie. Vous entrez dans le mois de juillet avec l'envie de tout casser. Clairement, mes amis du signe du taureau, vous avez une énergie de fougue, une énergie très solaire, très fugace, si je ne me trompe pas. En tout cas, beaucoup de motivation. Vous avez la ferme intention de galoper, de courir vers quelque chose dont vous vous êtes fait un objectif ultime. Ça pourrait être professionnel, d'accord? Au niveau professionnel aussi, vous pourriez recevoir des nouvelles. Généralement, le cavalier de bâton, c'est un porteur de nouvelles aussi. Mais voilà, je vois que professionnellement, mentalement, émotionnellement, vous êtes déterminé à foncer et vous avez vraiment ce feu en vous. Vous êtes vraiment déterminé à faire quelque chose, voir le jour. Sur la deuxième quinzaine, oui, sur la deuxième quinzaine de juillet, avec la carte du monde, on voit que vous rencontrez beaucoup de personnes. Vous avez un entourage très développé, d'accord? Vous êtes en communication ici avec le cavalier de bâton associé. Il y a beaucoup de communication qui viennent à vous de la part de collègues, d'amis, en tout cas, d'un environnement extérieur. Sur cette deuxième quinzaine de juillet, avec le monde, c'est comme si vous boucliez un cycle de vie ou un cycle professionnel ou amoureux ou même d'un petit projet de vie, d'accord, qui se clôture, d'accord, ou qui en tout cas connaît une nouvelle ouverture. Oui. Alors pour certains, je pense que
je corrige ce que j'ai dit en introduction sur le dos de deck pour dire que j'ai l'impression que vous arrivez bloqué au début du mois, mais que ce n'est pas quelque chose qui dure. Ok, on voit que vous avez l'énergie nécessaire là sur la première dizaine de juillet. Vous avez une énergie où vous avez envie de foncer et de batailler pour faire bouger les choses, augmentée par la carte du magicien, évidemment, un peu plus loin. On voit que sur la deuxième dizaine de juillet, avec le monde, il y a une belle ouverture sur un entourage, sur... oui, c'est ça, un entourage professionnel, familial, amical qui vous permet d'avoir les bonnes connexions, les bonnes interactions pour pouvoir mettre tout ça en place. Et puis à la fin de juillet, avec cet as de bâton, il y a des propositions nouvelles. Il y a un nouveau projet, il y a un nouveau poste de travail qui est proposé, il y a une nouvelle collaboration qui est proposée ici. En tout cas, il y a une nouvelle idée qui germe et qui vous permet de sortir d'un état d'attente que vous décidez de ne plus subir. D'accord? J'ai vraiment pour vous le message, mes amis du taureau, je ne veux plus subir cette attente, ce blocage. Je me mets en main, je me prends en main, je m'ouvre au monde pour pouvoir manifester de nouvelles idées et sortir en fait d'une sorte d'attente de blocage. Ce sont des énergies magnifiques que vous avez là, mes amis du signe du taureau. On va clarifier tout de suite le cavalier de bâton. Qu'a-t-il à nous dire? Oui, la force, très bien, vous êtes dans la maîtrise. Vous abordez le mois en toute maîtrise de vos émotions, des événements extérieurs, des blocages justement qui sont là et qui vous empêchent d'avancer. Vous avez vraiment la maîtrise. D'accord? La maîtrise, la force, l'espoir de pouvoir vous reprendre en main et enfin galoper vers ce que vous voudriez tant. Ok, boum, 6 de bâton. Donc vraiment, vous avez des très 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 belles énergies. Vous avez une envie de victoire sur ce mois de juillet. Vous avez envie de prendre comme certaines personnes une revanche par rapport à la vie. Moi, c'est ce que j'ai comme message pour vous. Je ne veux plus être bloqué, je ne veux plus subir de blocage. Je veux être victorieux dans ma vie. Et c'est ce que vous manifestez, d'accord? Vous avez l'expertise, vous avez la force de maîtriser vos émotions et forcément, vous triomphez. Alors, au travail, ça pourrait m'expliquer ici que certains amis du signe du taureau se voient confier de nouvelles responsabilités avec la carte de la force et du 6 de bâton. Et c'est une proposition qui vous est faite de manière assez rapide, assez précipitée, mais vous avez les capacités pour pouvoir accepter ça. D'accord? Sentimentalement, avec la force et le 6 de bâton, pour certains... étant donné qu'il y a un pendu quand même en dos de deck, j'ai l'impression que dans une relation sentimentale, il y a un partenaire qui vous a un peu lâché, qui vous a mis de côté et vous décidez de reprendre les rênes de votre vie sentimentale et vous êtes arrivé à une très belle maîtrise de vos émotions. Vous n'êtes plus en peine par rapport à quelqu'un qui aurait pu vous négliger par le passé et vous êtes victorieux de tout ça. Deuxième quinzaine de juillet avec le monde. Qu'avons-nous comme clarification ? Nous avons le 3 de bâton, oui, des projections. Pour certains, on prévoit de partir à l'étranger, des vacances, mais aussi des déménagements. D'accord? Parce que le 3 de bâton, c'est de poser des jalons sûrs, des jalons palpables, tangibles, pour pouvoir opérer une stabilité. Je vous rappelle que tout de suite après, c'est le 4 de bâton, c'est la fondation d'une maison, de quelque chose de stable. Donc vraiment, pour certains, vous prévoyez, vous vous projetez à l'extérieur, vous vous projetez vers le monde. Déménagement, mutation professionnelle et même sentimentalement, vous ouvrez vos horizons vers d'autres potentiels partenaires, d'accord? Et c'est très important ce qui se joue là, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui naît de votre propre volonté. On continue pour voir qu'est-ce qu'il y a. 4 de pentacles, d'accord? Oui, vous voulez garder votre indépendance à tout prix. Vous vous projetez dans le monde, d'accord, en ayant la ferme intention de garder vos convictions, votre indépendance, votre façon de vivre, votre façon d'être. Je vous ai dit, vous avez la force avec vous et le cavalier de bâton. Donc, vous êtes quelqu'un d'éminemment passionné, mais vous ne vous laisserez pas, j'ai l'impression, marcher sur les pieds. Vous ne vous laisserez pas marcher sur les pieds en cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Vous avez la ferme intention de vous construire et de garder votre propre équilibre face peut-être à un monde qui peut être quelquefois menaçant, mais qui peut vous détourner de ce que vous avez prévu comme avancée dans votre vie. D'accord ? Très belle énergie, magnifique. À la fin du mois de juillet, qu'est-ce qui se passe? On a un as de bâton, donc une proposition, d'accord? Oui, une proposition qui vous permet de passer à autre chose avec le 8 de coupe. Hein.
Pour moi, ici, j'ai des amis du signe du taureau qui vivent une petite révolution intérieure, même une grande, hein, on peut en parler comme ça. On vit une révolution intérieure. On vit une révolution aussi au travail, mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est de l'ordre de votre âme. D'accord? C'est de l'ordre de vos ressentis. Vous vivez une révolution, vous décidez que vous n'avez plus envie qu'on vous marche sur les pieds. À la fin du mois de juillet, 8 de coupe, enfin vous prenez un départ vers autre chose. Vous quittez des émotions qui, jusqu'ici, vous ont mis mal à l'aise, vous ont rendu triste, qui vous ont empêché d'avancer, qui vous ont bloqué avec la carte du pendu. D'accord? Et ça, c'est à la faveur d'une nouvelle proposition. Donc, professionnellement, hein, ça me conforte dans l'idée que certains amis du signe du taureau pourraient se voir proposer un nouveau poste à responsabilité ou quelque chose de nouveau, d'accord? On continue de clarifier pour voir. Oui, 4 de coupe, clairement. Il y a quelque chose de nouveau, un nouveau partenaire, une nouvelle proposition professionnelle, un nouveau projet qui vous permet de quitter là un sentiment d'insatisfaction avec le 4 de coupe, d'ennui, d'être lésé, d'être mis de côté, d'être délaissé, d'être bloqué. Vous vous en allez de ça à la fin du mois de juillet et c'est pour le mieux et c'est très magnifique comme énergie, d'accord? Le 8 de coupe, c'est vraiment l'abandon des émotions négatives, le choix d'avancer, de prendre son bâton et de reprendre le pèlerinage, si je puis dire, d'accord, de reprendre une progression. Donc, pour moi, si vous êtes encore inquiet, hein, si vous êtes inquiet en ce mois de juin qui s'est terminé, dites-vous, mes amis du signe du taureau, que ce mois de juillet vous sera quand même assez favorable. Vous aurez l'occasion de pouvoir éliminer les choses qui ne vous sont plus utiles. Et surtout, le message que j'ai pour vous, c'est « Je ne me laisse plus marcher sur les pieds. Je fais ce dont j'ai envie. Je me réalise, je réalise mon projet. » Ok, mes amis? On va vous prendre un petit message avec le petit oracle de la mission de vie pour voir qu'est-ce que vous pouvez méditer sur ce mois de juillet, quel est le message, quel est le conseil que vous pouvez garder dans votre cœur et dans votre esprit pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Voyons voir quel est le conseil qu'on vous propose. Quel est le conseil pour mes amis du signe du taureau au mois de juillet 2021? Alors, vous en avez deux qui sont... Vous en avez deux, donc je les prends. D'accord? Je les prends. Période propice à la co-création. Écoute les véritables désirs de ton cœur. C'est fou ça, vous avez eu les mêmes cartes que les amis du signe du Gémeaux. Peut-être que vous avez un lien avec quelqu'un du signe du Gémeaux. Regardez leur lecture, mais en gros, ça résume encore une fois hein, ce que je viens de vous dire sur votre lecture. Vous réalisez que les besoins de votre cœur en juillet sont éminemment plus importants que le reste, que votre environnement, que vos collaborateurs, les personnes qui vous fréquentent. Vous, ce que vous voulez, c'est réaliser les désirs de votre cœur, tout simplement, ce que vous voudriez être profondément. Et vous y allez avec la niaque et vous sortez d'un blocage émotionnel, professionnel, sentimental, comme vous voulez. Parce que sentimentalement, ici, pour moi, je vois qu'il y a des rencontres. Vous êtes certes intéressé pour vous projeter avec quelqu'un, mais vous tiendrez quand même hein, à garder vos fondations, vos propres convictions, votre propre désir. Et je vois que c'est une histoire qui pourrait vraiment vous aider à sortir de quelque chose qui n'était pas satisfaisant jusqu'ici. D'accord? Et vraiment, on voit qu'avec la carte de la co-création, il y a des responsabilités hein, qui vous sont confiées. D'accord? On a quand même un 6 de bâton, la force, des responsabilités à venir. Ce sont des énergies très très belles, hein, mes amis du signe du taureau. Je pense que vous vivrez un mois de juillet très intéressant, très intense en énergie. Et c'est pour le mieux, c'est pour vous. D'accord? C'est pour vous réaliser et avancer sur votre chemin de vie. Voilà les messages que j'avais pour vous, mes amis. J'espère que cette lecture vous aura plu et que les messages auront résonné avec vous. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez consulter les lectures pour vos signes ascendants et lunaires et peut-être que vous aurez davantage de messages pour ce mois de juillet 2021. Je vous souhaite de bonnes vacances, mes amis du signe du taureau, si vous en avez pris, si vous avez des congés. D'accord? Et pour les autres, je vous envoie quand même beaucoup d'amour et je vous fais
beaucoup de bisous. Quant à moi, je vous retrouve bientôt sur OBA Tarot pour des lectures sentimentales. Et en attendant, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ciao, bye bye!